Bonjour, c'est Christine Claire de Satyam Tarot. J'ai mangé des bleuets, alors j'ai la bouche toute bleue. Mais aujourd'hui, je viens de vous répondre à la question, mais qu'est-ce que c'est le tarot? Le tarot, c'est un jeu. Juste ça, ça fait du bien. C'est ludique, c'est le fun, c'est bon, c'est délicieux, c'est joyeux. Le tarot, c'est un jeu d'intériorité, de retour à soi, d'introspection. Un jeu qui va t'amener à l'intérieur pour avoir des réponses, pour avoir de la clarté, pour t'aider à démêler des choses qui se passent à l'intérieur de toi, qui va t'aider à te réconcilier avec une partie de toi ou qui va t'aider à te déposer, te recentrer, te ramener à l'essentiel. Le tarot, c'est un outil, et un outil d'habitude c'est neutre. Si c'est neutre, ça veut dire que c'est pas dangereux. C'est juste neutre. Ça dépend de qui s'en sert et comment on s'en sert. Alors si tu t'en sers pour découvrir l'avenir et puis découvrir ce que font les autres ou ce que les autres pensent et que tu fais de l'ingérence dans la vie des autres avec ça, c'est à toi de voir. Mais il y a moyen d'utiliser cet outil avec vraiment intégrité, noblesse d'âme et pour aller regarder en soi plutôt que chez l'autre. Et puis prendre responsabilité pour notre propre vie et tenter d'améliorer les choses. De vivre la vie qui nous ressemble. Alors, c'est un outil qui est neutre en lui-même et dont on peut, comme c'est un outil puissant, vraiment puissant, parce que c'est un outil qui parle le langage de l'âme, le langage de l'inconscient. Tu peux t'en servir vraiment pour faire le bien, tu peux t'en servir avec bienveillance et il va avoir un impact extraordinaire sur ta vie. Et sur celle des gens pour qui tu tires. Et puis le tarot, c'est aussi un outil très ancien en fait. Très ancien. Bon, comme ça la première version nous vient du XVe siècle en Italie et tout. Mais au fond, bien des gens parlent de pistes, de symboles et qui prennent leur origine dans l'Antiquité. L'Égypte ancienne et des choses comme ça. Alors c'est porteur, c'est pour ça qu'il a traversé les âges cet outil-là et qu'on s'en sert encore aujourd'hui et qu'il est si approprié pour le XXIe siècle. C'est un outil qui traverse le temps parce qu'il est archétypal, parce qu'il n'a pas d'âge et il est tellement commun à tous les êtres humains qu'on se reconnaît tous dedans, quelle que soit l'époque dans laquelle on vit. Voilà. Et bien sûr, c'est un outil aussi très spirituel, justement parce qu'il parle le langage de l'âme, le langage de l'essentiel, le langage de notre être profond, de notre étincelle divine. Alors, grâce à ça, on peut se relier à ces espaces en nous qui ne sont pas toujours faciles à rencontrer dans la vie de tous les jours, dans le monde, en tout cas à l'ouest, en Occident où on vit nous, où tout va tellement vite. C'est parfois plus difficile si on ne fait pas un peu de méditation ou du yoga ou des choses, du qigong, des trucs comme ça. C'est pas évident de prendre des temps d'arrêt pour rentrer à l'intérieur et se reconnecter avec l'essentiel. Alors par la contemplation, dans la nature, il y a plein d'outils comme ça qui peuvent nous aider. Et le tarot en est un autre. Un outil pour nous aider à communier avec l'essentiel en nous. Un outil pour nous aider à nous ramener à ce qui compte vraiment pour nous. Alors c'est ça, le tarot, entre autres. Et puis bien sûr, dans le plan concret,
C'est un outil qui est composé de 78 cartes. Alors on appelle ça des cartes d'oracle. Les tarots, ce sont des oracles, comme les autres cartes qui ne sont pas des tarots et qui sont des oracles aussi. Et la différence, pour savoir si c'est un tarot ou pas, c'est que le tarot a une structure particulière qui est toujours la même. Il est composé de 22 cartes majeures et 56 mineures. Donc il est composé de 78 cartes. Certains artistes parfois rajoutent une carte ou deux à leur jeu, mais le jeu de base du tarot, c'est toujours ça, 78 cartes. Alors quand tu vois des cartes d'oracle qui ont, mettons, 34 cartes ou 44 cartes ou 65 cartes ou je sais pas combien, tu sais que c'est des oracles, c'est pas des tarots. Donc, voilà, il est composé de 78 cartes avec les arcanes majeures qui sont au nombre de 22 et les arcanes mineurs. Arcane, ça veut dire secret, ça veut dire mystère. Donc il y a des petits mystères et puis il y a des grands mystères. Et les grands mystères, ce sont ceux qui touchent à notre être divin, à notre être essentiel. Et les petits mystères, ce sont ceux qui touchent à la vie de tous les jours, à nos conditions humaines, à la condition humaine, à nos conditions de vie dans la matière et tout et tout. Et puis, qu'est-ce que je pourrais te dire encore? C'est comme si le tarot était composé de 5 familles, tu vois. Les 5 éléments. Alors, il y a 4 familles qui sont exactement identiques, ce sont les familles mineures. Elles possèdent chacune 14 cartes. 10 cartes numérotées de 1 à 10, de l'As au 10, et 4 cartes de cour ou de figure. Donc il y a le page, le chevalier, la reine et le roi, ou la dame et le roi. Bon. Parfois dans certains jeux, ces cartes-là, elles s'appellent aussi la fille, le fils, la reine, le roi, ou la mère, le père. En tout cas, elles peuvent avoir plusieurs noms, mais disons que c'est les cartes de figure comme ça. Et puis le cinquième élément, donc les éléments c'est la terre, l'eau, l'air, le feu. Et puis le divin, l'éther, qui est représenté par les 22 cartes majeures. Et les quatre cartes avec les éléments, donc la famille de l'air est représentée par les épées, la famille de la terre est représentée par les disques, les deniers, les pièces de monnaie ou les pentacles, c'est pareil. Donc l'air, ça peut être des épées, ça peut être des dagues, ça peut être des spirales. Non, pas des spirales, des parchemins, des plumes. Ensuite, il y a la famille du feu, la famille des bâtons, c'est le feu. Ça peut être aussi des baguettes, ça peut être des spirales, justement. Et puis la famille de l'eau, qui est représentée par les coupes, ou le Graal, ou les miroirs. Voilà. Alors, ça c'est un jeu de tarot. C'est tellement puissant un jeu de tarot parce que tous ces symboles-là ont un accès direct à la psyché humaine. C'est vraiment archétypal, ça résonne directement avec ton inconscient et ça vient éveiller des choses, réveiller des choses. Ça vient te permettre de dialoguer avec ces espaces cachés de toi-même auxquels on n'a pas si facilement accès tout le temps, à moins d'avoir une bonne connexion intérieure, mais ce n'est pas toujours le cas. Et là, ça te permet de le faire avec un outil pour t'aider. Parce que si tu es tout seul avec ça, des fois, ça peut être... tu peux te sentir perdu. Alors que là, tu as un allié, un compagnon au quotidien. Moi, je l'appelle mon compagnon d'éveil. Parce que pour moi, c'est ce que c'est un tarot, c'est un miroir de ton âme et un compagnon d'éveil. Alors voilà, c'était Christine Claire de Satyam Tarot. À la prochaine!